Ouah, je rêve trop d'aller là, moi. Waouh, mais c'est l'Amazonie. Eh oui. C'est trop beau, tout ce vert, toute cette forêt. Tu sais que c'est la plus grande forêt tropicale du monde et son rôle est très important parce qu'elle absorbe énormément de CO2, le dioxyde de carbone, et elle produit de l'oxygène, l'air que nous respirons. Et vous saviez qu'il y a des peuples qui vivent dans cette forêt depuis toujours. Et j'oublie pas les milliers d'animaux. Hein. Oui, mais l'Amazonie est menacée par la déforestation. Là-bas, on coupe des arbres massivement. D'ailleurs, c'est le sujet de la COP30, cette réunion sur le climat qu'on retrouve chaque année et où se trouvent en ce moment des dizaines de dirigeants du monde entier. Moi, je vais essayer de comprendre pourquoi on coupe autant d'arbres. Quelles sont les conséquences de la déforestation? Et moi, je vais me pencher sur ces peuples qui ont toujours vécu dans ces forêts et qui se sentent aujourd'hui menacés. Et moi, je vais enquêter sur le chocolat. Hein? Le chocolat? Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais notre chocolat peut avoir un lien avec la destruction des forêts. Notre mission du jour, c'est de comprendre pourquoi la déforestation est un danger pour notre planète. Mission Info, c'est parti! Cette semaine, pour la COP30, des chefs d'État du monde entier se réunissent au Brésil pour parler du réchauffement de la planète. Au cœur des discussions, l'Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde. Elle traverse 8 pays d'Amérique du Sud et même une région française, la Guyane. Là-bas, 95% du territoire est recouvert par la forêt amazonienne. Et c'est justement là-bas qu'on retrouve notre classe de CM2 de l'école Edmekura à Makuria. Là-bas, beaucoup d'enfants ont été témoins de la déforestation. La déforestation, c'est quand on coupe des arbres et quand on tue des animaux. Les arbres, ils les refuges des animaux. Dans ma forêt, il y a des oiseaux, des atous, des tapirs, des jaguars, des caïmans, des serpents. En fait, chez moi, ils ont coupé des arbres pour faire des résidences. Maintenant, chez moi, on voit presque plus d'arbres. Il y avait des tractopelles qui venaient pour prendre les arbres par la racine pour les faire tomber ou bien ils les coupaient avec des axes. Après les avoir coupés, ils les ont brûlés. Il y avait beaucoup d'arbres. La déforestation, ça détruit plein de choses magnifiques. C'est vrai. La déforestation menace des milliers d'espèces animales et végétales, notamment les grands prédateurs comme le jaguar ou la loutre géante. Mais alors, pourquoi couper ces arbres? La plupart du temps, c'est pour les remplacer par des cultures, principalement de soja ou de cacao. Ou alors, c'est pour faire paître des animaux d'élevage ou, comme nous le disaient les enfants, construire des routes, des immeubles ou des villes. En plus de 50 ans, près de 20% de la forêt amazonienne a ainsi été détruite. Et le problème, c'est que nos forêts sont très importantes pour lutter contre le réchauffement de la planète. Parce que ces arbres sont comme de grands filtres. Ils nettoient l'air en absorbant le dioxyde de carbone, le CO2, un gaz qui chauffe la Terre. Quand on coupe ces arbres, ce gaz s'accumule dans l'atmosphère et la planète chauffe plus vite. C'est pour ça que la déforestation est un danger pour la planète. Il faut désormais que les 191 pays réunis au Brésil réussissent à se mettre d'accord pour y mettre fin. La forêt amazonienne, c'est aussi la maison de peuples qui y vivent depuis toujours et qui aujourd'hui se sentent menacés par la déforestation. En Guyane, d'où viennent nos élèves, il y a 6 peuples autochtones. Je vais rencontrer Clarisse. Elle est porte-parole de la jeunesse autochtone guyanaise. Salut Clarisse. Les Mamila Rafa, les Mamila tout le monde. Et là, tu m'as dit bonjour. En Kalinia. Ouais, parce que c'est la langue que parle ton peuple, un peuple exactement. autochtone en Guyane, qui s'appelle les Kalinia. Qu'est-ce que c'est un peuple autochtone? Alors, les peuples autochtones, en fait, désignent un groupe de personnes qui ont toujours été là sur un territoire depuis des millénaires. Et c'est aussi des peuples qui ont toujours gardé, malgré l'histoire, leurs coutumes, leurs traditions. Et nous sommes un peu ce qu'on va nous appeler les gardiens de la nature, puisqu'on a encore une relation avec la nature. Et ça, là, c'est de l'artisanat Kalinia. Exactement, donc j'ai ramené plein de petits objets. J'ai ramené ce petit tressage, alors hyper particulier parce qu'on utilise ces tressages dans les cérémonies de rites de passage de l'enfance à l'âge adulte et on met en fait des têtes de fourmis à l'intérieur. Tête de fourmi, là. Exactement. Ok. Et ensuite, on se fait piquer par les fourmis au niveau des poignets, au niveau des mollets et au niveau du dos. Alors moi, je l'ai fait quand j'avais 17 ans. Ça fait très mal. Ah oui. Mais c'est censé te renforcer physiquement et surtout dans ta tête. Donc voilà. C'est des fourmis qu'on va chercher dans la forêt? Exact. Et c'est des très grosses fourmis qui font à peu près cette taille-là. Donc elles sont énormes.
Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit que vos peuples ont un lien si spécial, si important avec la forêt? On a toujours cohabité avec la nature, toujours cohabité avec les plantes, on fonctionne avec elles, on cohabite avec elles et au-delà de tout cet aspect un peu, naturel, elle a surtout un aspect, très sacré. Ça fait vraiment partie de nous, du coup. Alors qu'est-ce qui menace la forêt en Guyane? Le plus gros problème qu'on a, c'est qu'il y a des personnes qui viennent sur le territoire et qui viennent chercher de l'or sans autorisation. Ah. Et c'est ce qu'on appelle de l'orpaillage illégal. Et pour chercher l'or, on est obligé de, du coup, raser des forêts, couper des arbres, creuser dans le sol. Et eux, ils arrivent à avoir l'or avec l'utilisation de produits chimiques qui, du coup, empoisonnent les fleuves. Du coup, ça empoisonne aussi les animaux, donc les poissons, qui empoisonnent aussi les familles, les femmes et les enfants. J'imagine que vous attendez beaucoup de la COP, qui se passe donc juste à côté de chez vous, à Belém, du soutien fort pour que la situation change. C'est très important. Il y a des peuples autochtones de Guyane qui y sont, donc ils vont apporter un message global. Et ce message, c'est aussi de prendre en compte les savoirs traditionnels, les savoirs scientifiques, donc comment fonctionner avec la forêt, comment la protéger, répondre à des problèmes, apporter des solutions, puisque au-delà de protéger l'environnement, ils ont aussi des solutions pour protéger les peuples qui habitent. Merci Clarisse. Merci à vous pour m'avoir invité, c'était génial. Pourquoi la déforestation est un danger pour la planète? On récapitule. 1. Les arbres des forêts absorbent le dioxyde de carbone et aident à ralentir le réchauffement de la planète. 2. Des peuples, des animaux et des plantes vivent dans la forêt. La détruire, c'est détruire leur maison. 3. La déforestation est toujours un problème. Il faut agir vite. C'est justement l'un des objectifs de la COP30. Le chocolat chaud, moi le matin, j'adore ça. Et je ne suis pas la seule à aimer ça puisque chaque année, chaque Français mange environ 6 kilos de chocolat. Ça fait beaucoup de tablettes. Tiens, d'ailleurs sur cette tablette, c'est écrit « Ce chocolat lutte contre la déforestation » et sur cette tablette, la culture du cacao peut être liée à la déforestation. Je savais pas qu'il y avait un lien entre le chocolat et la déforestation. Tu sais quoi? Je vais mener l'enquête. Je connais une spécialiste des forêts, Clairvy-Le Guénic. Je vais aller la voir direction Angers dans le Maine-et-Loire. Salut Élise, viens, je t'emmène là où je travaille. Première question, d'où vient le chocolat? Le chocolat, il vient de loin. Il est fabriqué avec des fèves de cacao qui viennent d'un arbre, le cacaoyer, qui pousse uniquement dans des zones tropicales autour de l'équateur où il fait chaud et humide. Dans le monde, le pays qui produit le plus de cacao, c'est la Côte d'Ivoire, en Afrique. J'ai vu que sur certaines tablettes de chocolat, on parlait de déforestation et j'ai pas très bien compris pourquoi. Et bien en fait, les cacaoyers, pour pousser, ils ont besoin d'un sol qui soit riche, qui soit humide, comme le sol des forêts. Et donc ce qui va se passer, c'est que beaucoup de producteurs vont aller couper des arbres pour mettre des cacaoyers à la place. Et au départ, ça marche très bien, le sol est riche. Mais au fur et à mesure des années, il va s'appauvrir et donc on va devoir couper de nouveaux arbres pour remettre des nouveaux cacaoyers. Et donc au fur et à mesure, on a de moins en moins d'arbres, on a de moins en moins de forêts. Regarde, sur cette carte de la Côte d'Ivoire, le vert, c'est les forêts. Et on voit qu'elles diminuent, il y en a de moins en moins au fur et à mesure du temps. De plus en plus de personnes autour du monde ont voulu manger du chocolat. Il a fallu produire plus de cacao et donc couper plus de forêts pour planter plus de cacaoyers. Ok, donc notre chocolat vient principalement de Côte d'Ivoire. Ça tombe bien, je connais un chocolatier ivoirien, Axel Emmanuel, il pourra peut-être me dire comment il vit cette déforestation. Allez, je vais l'appeler. Allô, Axel Emmanuel? Allô Élise, ça tombe très bien que tu m'appelles parce que justement, je suis à Paris. Eh ben, je retourne à Paris. Sous la pluie. Salut Élise. Salut Axel Emmanuel. Alors, je suis venu avec mon chocolat et du lait. On va te confectionner un délicieux chocolat chaud. Il paraît que t'aimes bien ça. Il sent trop bon ton chocolat, il vient d'où? Il vient de Côte d'Ivoire, le pays où je suis né. Aujourd'hui, le paysage a beaucoup changé. Quand j'étais petit, il y avait de la forêt avec de grands arbres tels que le macoré, les tecs. Ils ont été coupés pour être remplacés par les cacaoyers. Qu'est-ce que la culture du cacao a changé pour les animaux en Côte d'Ivoire? Avant, il y avait beaucoup d'animaux, les chimpanzés, les pangolins, les éléphants qui sont aujourd'hui menacés de disparition parce que la forêt était leur maison. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les choses changent pour le chocolat en Côte d'Ivoire? Oui, nous demandons aux planteurs de cacao de planter les cacaoyers en dessous des grands arbres et éviter de détruire la forêt. Et moi, je n'achète mon cacao que dans ces zones
où la forêt n'est pas détruite. On peut désormais manger du chocolat en se régalant, mais aussi en protégeant la forêt. Bon, le chocolat est prêt. Tu veux goûter? Avec plaisir. Ouais. Trop bon. Délicieux. On sent bien le goût du cacao. C'est ça. La mission est presque finie. À toi de jouer. Que se passe-t-il quand on coupe trop d'arbres? A. L'air devient plus propre. B. La terre se réchauffe plus vite. C. Il pleut tout le temps. Bravo, c'est la réponse B. En Guyane, qu'est-ce qui menace la forêt? A. Les chercheurs d'or illégaux. B. Les cyclones. C. La loutre géante. Bon, bien vu, c'est la réponse A. Attention, voici la méga question des experts. Est-ce que tu vas y arriver? Quels animaux sont menacés par la déforestation en Côte d'Ivoire? A. L'éléphant. B. Le chimpanzé. C. Le pangolin. Les 3 réponses sont justes. Bravo! Bravo l'équipe, mission accomplie. Mais qu'est-ce qu'il fait, Raphaël? Je sais pas. Attends, je l'appelle. Ouais, l'équipe, vous savez quoi, cette mission, elle m'a super convaincu. Je trouve qu'on dit pas assez merci aux arbres. Alors, merci les arbres. Oh oui, merci. Non mais n'importe quoi. Quoi? Moi j'adorerais faire un câlin à un arbre. Ok, bon. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine sur France 4 pour une nouvelle mission à 11h40. Et quand tu veux, sur l'appli au cou. Salut! Salut! Salut. Toi aussi, on se voit la semaine prochaine.